Ce que cette personne a dit en commentaire est très vrai. En islam, il n'y a aucun souci à aimer la science. Le musulman, il se sert même de la science pour contempler ce qu'Allah a créé, pour mieux comprendre ce qu'Allah a créé et pour en être émerveillé. Par contre, le problème, c'est lorsqu'on commence à mettre la parole des scientifiques au-dessus de la parole d'Allah. Et après, vous allez vous demander, mais pourquoi j'ai une baisse de foi alors que c'est nous-mêmes qui abaissons notre foi? Lorsque je dis à mes frères et sœurs en islam qu'Allah est le guérisseur, c'est un de ses merveilleux noms et attributs. Ils me répondent, non mais il y a des choses qu'on ne peut pas guérir. Et juste par cette parole-là, ils ont déjà mécru en un attribut d'Allah, voire même deux, du fait qu'Allah est le guérisseur et du fait qu'Allah est le Tout-Puissant. Les histoires des prophètes, les miracles qu'ils ont pu faire par la permission d'Allah, ce ne sont pas des métaphores, c'est réellement arrivé. Allah, celui qui a créé l'univers tout entier, celui qui a créé la mort et la vie, celui qui a créé mon âme, ton âme, l'âme de tous les êtres humains, celui qui a créé toutes les lois de la science et de la biologie qu'on connaît aujourd'hui. N'est-il pas facile pour Allah de faire ce qu'il veut? Pour Allah, il suffit de dire soit et il est. Allah est celui qui a pu créer un être humain sans même avoir besoin de passer par un père ou une mère. Dans ma vidéo précédente, j'ai partagé le fait qu'avant de me convertir à l'islam, ma vie était dans le désordre, elle était catastrophique. Et c'est uniquement lorsque j'ai commencé à pratiquer l'islam sincèrement pour l'amour d'Allah que tout a commencé à changer dans ma vie. Pas d'un coup, mais petit à petit, progressivement, et que j'ai commencé à voir du changement dans la manière dont mon cerveau agit. À travers la pratique de l'islam, Allah a guéri ma bipolarité, ma dépression, mon TDAH. Et j'ai pas attendu que la neuroscience découvre que la méditation c'est bien pour le cerveau pour commencer à prier. Non, j'ai fait confiance à Allah directement. Car Allah veut notre bien. Tout ce que Allah nous ordonne et nous interdit, c'est pour notre bien. Et c'est pas juste un bien physique, c'est un bien physique, mental, spirituel, sur tous les niveaux. Mais qui fait confiance en Allah aujourd'hui? Combien de fois par jour on demande de l'aide à Allah? On pense positivement d'Allah, on se rappelle d'Allah, on lui demande de l'aide, on lui demande de nous protéger, de nous guérir. Combien de fois par jour on fait ça? Normalement, ça doit être tellement de fois, tous les jours, constamment, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, qu'on ne peut même pas compter combien de fois on demande à Allah de l'aide. Enfin voilà, je vais revenir sur le sujet de la neuroscience. Tout ce que la neuroscience aujourd'hui découvre, c'est des choses que l'islam enseignait déjà depuis plus de 1400 ans. Enfin voilà, je vais faire une autre vidéo par rapport à ce sujet-là. Et n'oubliez pas une chose. Lorsque la psychiatrie dit c'est incurable, souvenez-vous qu'Allah a dit ô mes serviteurs qui avez été excessifs envers vous-même, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah. Allah, celui qui a créé l'univers tout entier, qui a créé votre cerveau, qui a créé mon cerveau, qui a créé votre âme et mon âme, il peut reprogrammer notre cerveau comme il veut. Et Allah nous donne la clé dans le Coran. Allah dit dans la sourate 13, ayat 11, selon une traduction, en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui-même. Ne t'identifie pas à ce que tu as. Tu n'es pas ta dépression, tu n'es pas ta bipolarité, tu n'es pas ton TDAH. Ces choses-là ne sont pas ta personnalité. Ce que tu es, ta vraie nature, c'est que tu es une création d'Allah et que tu es un serviteur d'Allah. Et pour Allah, rien n'est impossible. Mais c'est à toi d'abord d'avoir la foi, d'avoir la vraie foi, faire confiance en Allah entièrement et commencer à suivre ses commandements en sachant qu'il y a un bien dans tout ce qu'il ordonne et dans tout ce qu'il interdit. On se revoit dans la prochaine vidéo pour des conseils pratiques et un partage d'expériences personnelles, Inch'Allah.